Dis-moi, Kid, pour ton anniversaire, ne serait-ce pas plus original? Juste un petit tête-à-tête avec Carole et Papy. Hein? Je ne comprends pas. Elle était pourtant apocalyptique, ma fête de l'an dernier. Et justement, une horde d'enfants surexcités qui prennent Carole en otage toute la journée pour l'échanger contre un lot de poupées complètement lobotomisées, c'était... C'était l'année dernière et ça ne se reproduira pas. Aïe, aïe. Oh, vraiment désolée. Hein? Bon, c'est comme ça que vous voulez fêter le jour de ma naissance, hein? Je pose une condition. Horace et Big Bang seront de la fête. Horace et Big Bang, ça fait deux conditions. Et c'est moi qui ferai le gâteau ce coup-ci. Carole est plus douée pour les cours de maths avariés que pour faire de la bonne cuisine. Ça fait trois conditions, l'avorton. C'est aujourd'hui que je reçois mon Blork Mag. Waouh, je peux venir avec toi le regarder? Oh non! Au secours, mon blouson est possédé! C'est pas très gentil d'effrayer ses petits copains comme ça, Big. Le truc du blouson hanté, j'ai toujours adoré, moi. La science a toujours malmené ses cobayes. La science a souvent sacrifié ses prototypes. Si on allait voir ton Blork Mag d'un petit peu plus près. Big Bang! Fais voir! Oh, Blork Mag spécial! La couverture est chouette! Oh, l'araignée, dis donc, elle est bien dessinée, hein. Et en plus, la couverture est animée! Retour dans le monde des voyants, Horace. Il y a la suite de Sulfuric Chips et il est vraiment chouette, ce canard. Et est-ce qu'il y a aussi Rikiki? N'importe quoi. Ce magazine est plein de super reportages. Écoutez les copains, un certain Ben B, apprenti sorcier, découvre la formule chimique permettant de créer à volonté d'authentiques Bloks. Non, tu plaisantes, Kid. 2 grosses bassines de bave de pitbull, 20 écailles de cobra enragées, 10 kilos de poussière cosmique, une caisse d'yeux de mouche, borne de naissance. Ça, c'est de l'alchimie, Kid, mais pas de la chimie. On peut vraiment fabriquer des blocs avec des trucs pareils? Mon gâteau d'anniversaire va être en forme de blocs. Ouah, la classe! Je vais t'aider à le faire. Une formule chimique basique doit pouvoir créer des réactions intéressantes et donner l'impression de la vie. Ce qu'il faut soigner, c'est l'expressivité du monstre. Ça doit vraiment étonner, quoi. Attends. Ça doit même détonner. Oh là, Big, t'es sûr qu'on risque rien du tout? Bien que chimique, cette réaction est 100% naturelle. Elle provient d'une cristophusion entre le lipide 24 et le glucide 60. Choc inoffensif et totalement comestible. Hé, qu'est-ce que t'en dis? Pas encore assez gluant, Horace. Oh, ma pâte est vraiment compacte. Alors, ça marche la pâtisserie? Super, papa, super. Eh ben, tant mieux. Pas encore assez gluant, Horace. Ouais! Au secours, les copains, je suis complètement englué. Avec un peu de levure, ça va le faire gonfler, tu vas voir. Attends un peu que je me sorte de là. Hop là. Un petit shampoing, Horace. Regardez. Waouh, un cerveau de Xion, dis donc. Ah, quand les petits habitants de la planète Xio décidèrent d'envahir la Terre, ils se heurtèrent à un petit problème. Le Xion était trop lourd, alors les scientifiques eurent l'idée de procéder en 2 étapes. D'abord, envoyer les cerveaux des Xions représentant 50% de leur poids et ensuite envoyer les Xions lobotomisés.
On enferma les cerveaux dans des solides containers et on les expédia vers la Terre. Et si la première partie de la mission fut un succès, on ne peut pas en dire autant de la deuxième. Les facultés mentales des Xions s'étaient tellement affaiblies depuis leur lobotomie que pas un seul Xion n'arriva sur Terre. Quant aux cerveaux, ils se sont desséchés en attendant leur propriétaire. On en trouve encore des milliers chaque année. Et pourquoi on n'a pas gardé le nom Xion? Bah, pour faire plus joli. Alors on l'a inversé et Xion est finalement devenu noix. Et juste une petite pointe de décor, chocolat séché, coulis de raisin, cerneau de noix broyée, et pour l'œil, Mister Glace est cimenté par une épaisse crème pâtissière et transpercé d'une griotte. La langue, pâte d'amande rose avec de la baffe de chantilly, et enfin des carrés de sucre pour les dents. On dirait vraiment qu'il est vivant, vous trouvez pas? Ouais. C'est vous qui lessivez ou bien c'est moi qui vous passe un savon? Fini la rigolade. Alors, est-ce que tout va bien pour nos marmitons? Ces pauvres garçons nous empoisonneront tous avec leurs expériences. Est-ce que je mets du détergent pour neutraliser la colle? Il n'y aurait rien de plus corrosif. Du solvant pour taches rebelles? On peut toujours essayer. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué, les enfants? Un horrible monstre chimique, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Paddle, c'est rien que du sucre. Un monstre infect, gluant et délicieusement dégoûtant. C'est toxique. Atomiquement gastronomique, papa. Allez, à nous deux, mon gaillard. Oh là là, c'est vraiment... non, mais comment qui a-t-il pu fabriquer ça? C'est répugnant, agressif et dangereux. Il est hors de question de manger ce truc. Oh, Carole, Ah, est-ce que tu as vu le gâteau d'anniversaire de Kid? vu ta tête, je crains le pire. Bah, attention, hein. Ah, Burk, Kid est beaucoup plus cinglé que je l'aurais imaginé. Ce monstre est immangeable, on va tous y passer. Direct à la poubelle. Une mutation. Carole. Carole. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci, mais vraiment, vous n'auriez pas dû. Alors là, bravo, Big, c'est des migales. Gélatine comestible, réglisse et citron. Au fait, quand est-ce qu'on goûte notre bloc d'anniversaire? Notre chef-d'œuvre a été remplacé dans la nuit par ça, cet infâme guimauve que vous voyez là-bas. Mais comment est-ce qu'on va faire la fête sur notre bloc? J'ai fouillé partout dans la maison, désolé, ils l'ont fait disparaître. Kid, c'est vraiment trop répugnant. Oh non, papy, par pitié. Bon bah c'est pas que je m'ennuie, mais je découpe le gâteau. Non. C'est toi, ma Carole, qui a fait ce joli cochon rose? Ce n'est pas un cochon, c'est un lapin, papy. C'est très ressemblant. Allez, hop là. Kid, les garçons, le gâteau est servi. Joyeux anniversaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Il est ressuscité! Ah, vous avez amené un petit camarade. Il a plutôt mauvaise mine, non? T'avais raison, papa. Il aurait mieux fallu le mettre dans la benne à ordures. Je crois que j'ai un peu forcé la dose sur la composition des éléments réactifs. Chouette! J'avais vraiment trop envie de le goûter! Je suis touchée. Ne t'avise surtout pas! Et hop, tagada, de toucher à un cheveu de ma fille! Et toi, je t'interdis de goûter à ce gâteau! Mais qu'est-ce que... C'est horrible. Ah, alors vous
vous avez pas pu résister, hein? Dites-moi, il a quel goût? Il a un goût d'hôpital. C'est une bonne jaunisse, monsieur Paddle. Un peu de repos et il n'y paraîtra plus Pas de du tout. lavage d'estomac, pas de charbon ni de tisane diurétique. Son estomac est intact, rassurez-vous. Mais je suis curieux de savoir ce qui a pu l'effrayer à ce point. Non, ça recommence. C'est une bonne question, docteur. Papa a cru vivre le retour de la vengeance du fantôme du Blork empoisonné. Et on Le dirait... seul poison que je connaisse porte un nom. Il s'appelle qui? Et toi, tu veux savoir? Ben, t'es imbuvable. Espèce d'hépatite B. Gastroentérite F. Du repos, monsieur Paddle. Beaucoup de repos, énormément de repos.